L'histoire se passe dans les ruelles de Jérusalem au début du siècle dernier. Le narrateur y croise Tehila, une très vieille femme au comportement hors du commun. Elle a plus de 100 ans. Elle parcourt la vieille ville à pied en faisant le bien partout où elle passe. Mais on ne sait pratiquement rien d'elle, à part qu'elle vient de Pologne, qu'autrefois elle a été très riche, qu'elle est veuve depuis longtemps, qu'elle a perdu ses enfants quand ils étaient tout petits, qu'elle n'a donc pas de descendance et qu'aujourd'hui, elle vit dans le plus grand dénuement. On ne sait rien d'elle car elle refuse de parler, de raconter son histoire qu'on devine si singulière. Et de plus, tous ceux qui l'ont connue dans le monde d'avant, c'est-à-dire dans sa bourgade en Pologne, sont aujourd'hui décédés. Cela veut dire qu'il n'existe plus de témoins de sa vie passée. Cela signifie aussi que lorsque Tehila va mourir, elle emportera dans sa tombe son secret et un pan de la vie des Juifs de Pologne. Mais le narrateur de cette nouvelle, que je devine être Agnon lui-même, puisque comme Tehila, il était originaire de Pologne et avait choisi de vivre en Eretz Israël, eh bien le narrateur ne lâche pas l'affaire. Il mène l'enquête et parvient, à force de constance et de bienveillance, à obtenir son récit, à peine quelques heures avant que Tehila ne décède. Alors Nathalie, dites-nous en quoi cette histoire nous concerne-t-elle ? Ce qui m'a frappé en lisant Tehila, c'est que précisément, la quête du narrateur est l'une des principales préoccupations des nouvelles générations qui sont nées dans l'émigration après la disparition de l'ensemble des communautés juives au XXe siècle, disparition advenue dans des conditions plus ou moins dramatiques, les communautés européennes dans la Shoah, les communautés africaines et moyen-orientales au moment des indépendances. Figurez-vous, cher Rudy, que je reçois régulièrement des personnes qui viennent en entretien avec des photos sur lesquelles figurent des visages dont elles ne savent rien, mais dont elles supposent qu'ils sont des proches, des parents. Qui n'a pas chez lui ce genre de photos ? Je suis sûre que vous en avez, moi j'en ai en tous les cas. Et comment faire pour mettre un nom sur ces visages ? Pour connaître quels ont été leurs modes de vie, leur lieu d'habitation, leur obédience politique et religieuse, les événements qui ont marqué leur existence. Et combien sommes-nous à penser que nous ne le saurons jamais car, comme dans le cas de Tehila, la génération qui a connu les nôtres dans leur terre d'origine n'est plus vivante. Alors Nathalie, que pouvons-nous faire ? Mon conseil est le suivant. Nous qui sommes tous des survivants ou des descendants de survivants de mondes juifs disparus, suivons l'exemple du narrateur de Tehila. Avant qu'il ne soit trop tard, menons l'enquête auprès d'un proche, faisons-le parler et fixons son histoire dans un récit que nous pourrons à notre tour transmettre à la génération suivante.